Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Megablocks Call of Duty. C'est la référence quoi d'ailleurs? C'est la référence visiblement 6816, ou plutôt 06816 comme c'est écrit ici, le Chopper Strike, donc comme vous pouvez le voir, un hélicoptère, deux bonhommes, et puis bah écoutez, on va construire ça tout de suite, hein, et puis bah ça j'ai acheté sur Amazon, et normalement ça commence à être disponible en magasin, donc bah écoutez, si vous passez à Auchan, je crois que c'est ça, vous pourrez peut-être les trouver en magasin, les Call of Duty. Donc bah écoutez, on va ouvrir ça, c'est déjà ouvert, c'est plutôt pratique. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un énorme sachet de 2 km² avec juste deux figurines dedans, donc c'est très utile comme d'habitude, vu que le truc nage dedans, hein, voilà, c'est très intéressant. Un second sachet. Non mais c'est quoi ça, sérieux? Pourquoi le sachet fait 15 km de côté? Je comprends pas. Je comprends pas. On explique là. Un nouveau, un autre, deux autres, trois autres, 4, 5, 6. Il y a dans tous les sens. Oh, ça déconne plus visiblement. Alors, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour rassembler les figurines, donc visiblement deux modes d'emploi, un mode d'emploi pour les figurines et un mode d'emploi, regardez ça super classieux de côté comme ça, noir et tout, genre nous, collector series les mecs, hein, on déconne plus. Donc le mode d'emploi de l'hélicoptère. Ok, d'accord, bon bah écoutez on a tout ce qu'il nous faut. Et donc, alors par contre ça effectivement c'est un peu Captain la galère vu qu'il n'y a pas de sachet numéroté, donc c'est-à-dire que vous allez tout ouvrir, c'est ça? Bah écoutez on va faire ça. Donc j'ai déjà baissé un peu ma caméra parce que moi j'aime bien quand avoir ma caméra baissée, tiens voilà, comme ça, comme ceci. Alors par contre toi si tu pouvais tenir, ce serait genre topissime. Voilà, allez, je vais me dépêcher parce que sinon je vais encore mettre 15 secondes. Alors il y a des sachets qui s'ouvrent facilement et d'autres s'ouvrent moins facilement. Alors là c'est bon, il n'y a plus rien dans celui-là, on peut le jeter. Celui-là on voit rapidement aussi. Alors en plus, Shadow qui en a déjà construit m'a dit que les figurines allaient prendre 20 plombes à construire parce que c'était super dur à enfoncer leurs membres. Donc bah écoutez, préparez-vous à 20 minutes de rien avant qu'on passe à l'hélicoptère en gros. Hein, voilà. Parce que forcément, hein, moi c'est pour ça que j'ai acheté le modèle en priorité pour l'hélicoptère, qui a l'air tout joli tout de même. Et pour essayer le thème aussi, je suis sûr pour intéresser, parce qu'effectivement, il faut bien le dire, je n'ai jamais joué à un des 10 jeux Call of Duty sortis jusqu'à présent, donc personnellement, je n'y connais strictement rien. Alors bien sûr, après, eux, je suppose qu'ils sont plus inspirés des Modern Warfare et Black Ops et autres, mais néanmoins, je n'ai pas joué non plus, donc en clair, je n'y connais strictement rien. Par contre, j'ai entreaperçu à l'arrière de la boîte que visiblement, un des deux personnages avait un véritable nom, en clair, un personnage tiré du jeu, mais là encore, eh bien, je ne pourrais pas vous dire qui il est, si c'était en lisant la boîte. Alors là, après, j'ai les modes d'emploi chiants. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je comprends pas trop comment ils font pour assembler leur modèle. C'est un peu spécial tout de même, je trouve. Bref, on a ce truc énormissime. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile là-dedans? Non. Nope. Nope, monsieur, c'est visiblement pas prévu. J'ai mon petit cutter qui va bien. Comme ça peut-être. Voilà, merci. Allez. C'est qu'il y a plein de petites pièces. Ok, donc on a deux bonhommes visiblement. Donc on va construire le pilote en premier lieu, tiens. Ah, là, il y a une ouverture facile. Ok. Donc effectivement, pour ceux qui ne sauraient pas, gros nouveau point fort de ce thème, c'est donc le nouveau type de figurine qui est encore différent de ceux qu'on avait avec les Megablocks Halo, et donc qui sont d'ailleurs fait d'un plus articulés, à ce que j'ai cru comprendre, donc un poil différent. Donc bah, écoutez, on va prendre ça comme ceci. Alors, on me dit d'abord, alors ouais, effectivement, peut-être par contre mettre en focus. Ouais, je pense qu'on est bon là. Donc on a cette pièce là. Ensuite, on va mettre les ça tombe pas les hanches. Donc avec une pièce qu'on va enfoncer là-dedans. Toute droite, quitte à faire, si possible.
Avant qu'elle soit déjà brisée dans mes mains, ce qui est tout à fait possible aussi. Oui, elle s'est fissurée dans mes mains. Bon, c'est pas grave. On va continuer avec la suite plutôt, qui est quoi? Alors, attendez, faut que j'ouvre un nouveau truc. Ah non. Ok, alors ensuite, on a une ceinture qu'on va mettre ici. Alors, d'un côté... comment ça fonctionne, ça? Parce que moi, je suis ici, et lui, il me dit... Non, pourtant, c'est les mêmes. Mais Hmm. C'est spécial, tiens. Parce que d'après le mode d'emploi, en fait, je devrais mettre les deux petits points qui sont sur les côtés, en fait, je devrais les mettre comme ceci. Mais le problème, c'est que c'est pas montré comme ça sur le mode d'emploi. Sur le mode d'emploi, il montre clairement que ça, c'est la partie supérieure. Et d'ailleurs, on peut voir parce qu'il y a des petites pochettes qui sont imprimées dessus. Bref, on va mettre en position normale, quitte à faire. Donc, voilà. Puis après, on va mettre le corps, comme ceci. Est-ce que c'est bien mis, ça, ou pas? Non, c'est pas... Alors, attendez, faut... ok, d'accord, parce qu'en plus, c'est censé se clipser, ce que j'ai pu comprendre. Voilà, comme ça. Donc, en plus, il a un petit imprimé dessus, visiblement. Ok. Ensuite, les bras, qui sont en deux parties. C'est la grande aventure, hein. Donc, attendez, il faut que je trouve le bon... Oula, oula, il y a des rotations dans tous les sens, ok. Donc ça, alors attendez, parce qu'il faut que je trouve le bon truc. Parce que je suppose qu'il y a un... Alors, aïe, aïe. Est-ce que tu peux tenir tout droit ou... Oh là, ok, ok, ok. En fait, il y a un truc qui est super dur à enfoncer, mais la rotation, elle, est super loose. Donc en clair, pour maintenir le tout en place... Alors, je sens que je vais m'amuser, je sens que cette construction va commencer genre dans 15 siècles, tiens. Ok, attendez, j'ai fait une étape déjà, j'ai enfoncé un peu là, mais il faut que j'enfonce encore un petit peu plus. Putain, mais j'ai peur de casser le truc, quoi, mais... Ah, je comprends mieux le terme collector series, quoi, en fait. Parce que si tu laisses un gosse le faire, il va tout péter ou il va se casser les mains. Là, par contre, ouais, Megablox me dit bien non, non, c'est pas bon ce que tu es en train de faire, il faut bien l'enfoncer à fond pour que ça passe. Alors, je serais tenté d'appuyer ça sur le bureau comme ça, mais je suis sûr que ça va tout casser, non? C'est fou ce truc. Non? Ah, moi, je sois dans le bon, mais je pense pas. Je pense pas parce qu'il me dit ouais, bien. Hmm. Ah, quoi si, non, si, je suis dans... Je sais même pas, je sais même plus en fait si j'ai assez enfoncé le bras ou si c'est pas du tout ça, quoi. Parce que sur le mode d'emploi, il vous montre deux types de trucs différents. Mais je pense, non? Regardez, je vous montre rapidement. Vous me direz si je me suis pas trompé. Donc ça, c'est la bonne version qui est bien enfoncée. Et là, comme par, il y a un espace qui est mal. Avec mon bras, moi, je crois que je suis entre les deux, donc je comprends pas bien. Enfin, ça ressemble à ça, moi, mon bras. Je me demande si... Mais je pense pas que je puisse plus le mettre dedans, en fait. C'est ça, surtout le truc, non? Bon, écoutez, on va dire que c'est bon. Ah, attendez. Push and turn. Pousser en tournant. Oh! D'accord. Non, bah, je pense, écoutez, que je suis bon à ce niveau-là, hein. Alors, ok, d'accord. Donc, par contre, effectivement, mon bras. Ok, donc je dois mettre ça comme ça, et effectivement. Oh là. Donc, l'articulation se met sur le côté, comme ceci. Ok, c'est un peu spécial. Alors, ouais, push and turn. Donc j'ai déjà essayé de pousser sans que le truc se écroule dans la tronche. Et bien sûr, je transpire, donc ça va être la grosse galère, là, je crois. Et quelque chose me dit qu'on construira pas les deux figurines à la suite, sinon on va mettre 15 siècles. Là, j'ai clipsé, mais peut-être pas suffisamment. Ah, c'est fou ça, hein. Là encore, je me demande si je suis... Ok, je pense que je suis bon ici.
y a des gens aussi à faire après. Oh mon dieu. Alors attendez. Mais j'aimerais juste bien que le truc ne parte pas dans tous les sens, quoi. Oh. Je me souviens de Sub qui se plaignait qu'on devait construire les figurines et qu'il aimait pas ça. Autant pour des figurines Halo, c'est bon, c'est pas très compliqué à faire. Autant là, je peux comprendre effectivement la gêne, c'est de monter ces figurines-là, quoi. Alors j'imagine en plus trop les packs d'unités qui contiennent 4 figurines. C'est la fête, quoi, un peu. Hein. Alors attendez, par contre, effectivement, dans quel sens je suis là? Comme ça. Alors, on m'a dit de pousser en tournant, c'est ce qu'il m'a dit le monsieur, donc j'aimerais bien. Comme ceci. Ok, visiblement, je suis bon, j'ai poussé, j'ai tourné. Mais par contre, est-ce que je me serais pas trompé de bras? Oui, 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 c'est ce qui s'est passé, oui. J'ai. Oui, oui. C'est une live construction qui commence très bien, mais effectivement, visiblement, je me suis trompé de sens pour les mains. Ok, ça va facilement par contre. C'est une bonne chose à savoir pendant que ma peau de mon pouce s'enlève tellement elle en peut plus. Tiens. Ok, comme ceci. Donc restez avec moi pendant 11 minutes déjà là. On va essayer de figurer la dernière fois, puis si ça met 15 plombs, sérieusement on passera à la construction parce que même moi, ça m'embête au plus haut point. Voilà, donc ça c'est fait. Donc attendez, je ne vais plus me tromper déjà, ce serait pas trop mal de faire les choses bien. Ok, comme ceci. Donc ça va là. On est d'accord. On pousse et on tourne. Ok, ça fonctionne, on est bon. Je crois en des solutions à mes problèmes. Je pense qu'on va y arriver. Il faut quand même aller vous faire un petit café en attendant, ou je sais pas, aller vous servir votre goûter, je sais pas, mais voilà, faites un truc pendant ce temps. Mais ça va, c'est un peu plus rapidement. Enfin, c'est un peu plus rapidement. Qu'est-ce que je raconte? Ça va un peu plus, c'est un peu plus rapide là, je pense. Je crois. Ces trucs veulent juste bien s'enfoncer dans les. Le truc en plus, c'est qu'avec des si petites pièces, t'as peur de casser quoi. Oh mon dieu. Putain, j'ai mis un méga bloc, mais. Au moins, on aura des figurines de qualité. Ok, ok, c'est bon, ça va. On va juste mettre le bras dans le bon sens. Ok, ok, ok. On est bon pour les bras, là. On est bon pour les bras. Comme je dis, ça va prendre 20 minutes. Au final, je ne plaisantais pas, ça va vraiment prendre 20 minutes. Les jambes, on va espérer que ça aille un peu mieux. On va aussi espérer que je comprenne dans quel sens ça va. Donc, regardez, ça, c'est la jambe droite. Non. Ok. C'est comme ça. Voilà. Oula. Ça va. Ça commence à passer, là. Le plus dur est derrière nous. Enfin, je dis ça et on a fait qu'une figurine sur les deux. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on fera vraiment, quand on sera vraiment l'hélicoptère et après on fera. Alors je sais qu'effectivement souvent on me demande d'avoir les deux figurines au tout début, mais franchement là, écoutez les mecs, c'est pas super fun je pense de me voir construire des figurines pendant 20 minutes à essayer de galérer avec les articulations. Alors par contre c'est des ball jumps effectivement pour ce qui est de la taille comme vous avez pu le voir. Mais effectivement je comprends pas le trick de la ceinture et tout parce qu'il me la montre dans un autre sens. Hein. Alors pourtant elle est bien dans le bon sens, est ce que je vois. Ok, 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 c'est bon, c'est bon. Oui, pousser en tournant, j'ai compris ça. Mon pilote ensuite. Ouais, tu me diras, visiblement, les couleurs ne sont pas du tout adaptées parce que là, je vois que la tête de mon personnage. Ah oui, mais de toute façon, oui, tu me diras, de toute façon, c'est un personnage. Ok. C'est vrai que les ont des petites têtes par rapport à leurs grosses épaules. Ça. Alors en plus, ça oui, tu me diras que ça c'est pour montrer comment fonctionne une figurine telle quelle, mais ça se trouve, c'est pas ça que je veux construire moi, non? Ça ressemble à quoi le pilote? Parce qu'on ne file pas d'accessoires avec, mais visiblement, je n'ai pas vraiment besoin. En tout cas, voilà une figurine qui est finie. Ouais, la classe! Comme ceci.
final, ça me fait penser un peu aux articulations Revoltex. Hein. Tu as des systèmes de rotation et des systèmes de crans sur les côtés, en fait. C'est un peu, enfin, de crans. Tu peux tourner les articulations elles-mêmes sur les côtés, quoi. Et donc, comme vous pouvez voir, au final, il y a plein d'accessoires. Alors, j'ai ça, donc, qui est visiblement une sorte de veste. J'ai l'air par balle, mais vu les gros trous dedans, non, je pense pas, mais une veste. J'ai des bouts d'armes, comme on peut remarquer, parce qu'effectivement, dans Call of Duty, on construit ses propres armes, enfin dans le thème tout du moins. Alors j'ai une seconde ceinture. J'ai aussi ce truc, je ne sais pas ce que c'est. Ça se met, je pense, à travers enfin, sur un des bras. Et après, j'ai des, des grenades, visiblement, des pochettes à grenades. Et il y a un petit trou dedans, et donc je pense que ça, c'est pour se mettre sur les côtés. Comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Putain, mais c'est fou, ça. Est-ce que je vais arriver à faire un truc dans cette vidéo? Donc, par exemple, comme ceci. Voilà, je pense que c'est pour ça. Par contre, effectivement, comme je dis, je sais pas ce que je suis censé mettre sur mes figurines à moi. Donc écoutez, 16 minutes, 16 minutes. Bah non, sinon, le pilote, lui, est tout tranquille. J'ai rien à lui mettre de plus dessus. Parce que j'ai cru comprendre. Oui, non, le pilote est tel quel. Il a eu sa ceinture, il a rien de plus. Par contre, l'autre mec, effectivement, là, le Sergeant Frank Woods, il a plus de pièces de. Ah oui, effectivement, il a des pièces d'armes, là, il y a d'autres outils là-dedans. Comme pour parce qu'effectivement, ça, on peut s'en servir pour faire un pistolet, je suppose, mais après, normalement, on peut rajouter des trucs à l'avant et à l'arrière et dessus pour donc customiser ses armes. Bref, on a presque construit ce mec. Je pense que c'était une grosse épreuve pour nous tous. Donc, ce que je vais faire là, c'est que pour l'instant, ça, je vais le mettre de côté, je vais passer l'hélicoptère, et puis si on fait la vidéo en deux parties, ce qui je pense que ce sera le cas, ce qui je pense sera le cas, oui plutôt, on passera plus de temps donc sur la seconde figurine. Mais je me dis quitte à faire autant bien diviser notre temps, hein, vous voyez, pas passer 30 minutes sur des figurines et ensuite en passer 30 sur l'hélicoptère, autant, je sais pas, tout bien répartir. Bref, on a ça comme ça, on devrait être bon niveau focus. Moi par contre, j'avais pas fini d'ouvrir des trucs. Donc c'est ce que je vais faire. Ça c'est disons des grosses pièces, et des pièces un peu plus spécifiques, donc ça c'est les ailes, tout ça. Enfin les hélices plutôt devrais-je dire. Voilà. Comme ceci. Des petites pièces en vrac. Et puis pour le reste, j'ai quoi? Oui, même si lui il refuse de ne plus s'ouvrir, là, c'est un peu la fin du monde. Allez. Malgré un début de catastrophique, on va tenter, je dis bien tenter, de relever le niveau. Donc en clair, on va un peu se booster. Hop là, comme ceci. Ah, mais c'est ça qu'avec 3 pièces dedans, quoi, sérieusement. Hein. Économie de plastique, Megablock peut-être. Ce serait intéressant. Donc en plus, c'est pour 3 pièces, quoi. C'est littéralement pour 3 pièces. Hop, et c'est le dernier, les enfants. Normalement, après ça, on peut y aller. Donc vous pouvez reposer votre goûter. Et oui, il fallait aller avant, désolé. Ça, cette infamie, on la met de côté parce que j'ai pas envie d'y repenser. J'ai encore des sueurs froides. On ouvre donc mode d'emploi collecteur. Hein. Oh, mais oui, si, effectivement, on me dit quand on installe mes figurines en mode d'emploi. Comme quoi, j'aurais pas dû suivre l'immonde autre truc parce qu'on m'explique déjà tout ce qu'il faut faire. Mais comme je disais, il manque juste effectivement une arme à l'autre bonhomme pilote par contre, parce qu'effectivement les deux ont des fusils d'assaut super courts. Et donc écoutez, on me dit visiblement qu'il faut que je monte la caisse de munitions, mais j'ai pas envie. On va commencer avec l'hélicoptère. Et puis par la suite, d'ailleurs c'est bizarre tu me diras ça, parce qu'effectivement c'est une référence à 4 chiffres, alors qu'avant les Megabloks c'était des références à 5 chiffres. Et donc au même moment il y a Lego qui change ses références en 5 chiffres au lieu de 4. Donc c'est un peu une sorte de... C'est rigolo je trouve, moi ça me fait rire. Et puis c'est tout. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on dit faire? Donc on va commencer la construction. Donc on me dit, prends des quoi?
des 2x4. Alors par contre, est-ce que c'est 2x4 camo ou pas? Oh, ok, d'accord, il y a des camouflages, des pas camouflages. Effectivement, les pièces camouflage refont leur apparition, après bien sûr être apparues dans Halo. Donc, enfin, après 20 minutes, on va commencer à construire l'hélicoptère. On va commencer par 2 pièces 2x8. On va ensuite caser dessus une grosse brique 2x6, comme ceci, à ce niveau-là. Voilà. Puis, il me faut maintenant des 1x4. Toujours avec la couleur camouflage. Et mon PC qui fait des bruits de fou furieux, je pense que je vais devoir le supporter encore pendant un certain temps. Donc les 2x4 seront mises à ce niveau-là. Tiens, on va peut-être virer ce truc ici. Hop là, fais une translation, toi. Ouais, magnifique. Grandiose. Donc on fait ça, puis après on va effectivement assembler nos pièces qui ne bougent pas trop à l'aide de pièces 2x2, des briques, donc tout simplement. Il faut que j'en trouve 2 si je ne dis point de bêtises, et non, qu'une seule qui se mettra à l'arrière, parce qu'effectivement à l'avant on aura quoi? Eh bien on aura des plaques 2x2, et non pas des briques, donc 2 petites plaques qu'on va caser comme ceci, voilà. Et puis ensuite on aura une pièce, pas caveau du tout, une espèce de pièce noire, donc on mettra à ce niveau-là. Puis après, c'est la fête, vu qu'effectivement, on va caser une 1x2 comme ceci, donc avec un trou, comme vous pouvez le voir. Hop là. Hein, donc, hop. Puis déranger 2 pièces pentues inversées 2x2, comme ceci. Puis après, à nouveau, une pièce 1x2 avec un trou. Ça, on va le faire des deux côtés, donc hop là, comme ceci. Donc logiquement, là, je devrais avoir à nouveau mes pièces, voilà, comme ça. Donc je vois à quoi les trous serviront. Je suppose par contre que les pièces pentues, elles servent un peu à agrandir la zone de construction pour qu'on ait plus de surface pour construire le haut hélicoptère. Et effectivement, c'est le cas, vu qu'après, on va directement se servir de base pour accrocher quoi? Eh bien, pour accrocher une simple pièce 1x6, mais pas que. On sort l'artillerie lourde, après tout, c'est Call of Duty, et donc on se prend des 6x8, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. Alors par contre, ouais, effectivement, Megablox oblige, il faut vraiment un peu enfoncer comme ça, solidement. Même tu dirais, c'est un peu pareil avec les Lego, hein, quand on enfoncer des grandes plaques comme ça sur des petites, c'est souvent un peu galère pour que ça s'enfonce bien. Comme ceci, que t'as fait, merci, il ne faut pas que je prenne le marteau non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il faut une 1x6, une noire par contre, à l'avant, donc qui va être la 2x4 noire qu'on a utilisée, tout comme d'ailleurs une 2x2. Mais au final, il y a assez peu de pièces, je me rends compte, hein, par rapport au Mantis que j'avais construit à l'époque, hein, donc un véhicule Halo. Au final, il m'a l'air d'avoir beaucoup moins de pièces. Enfin, c'est beaucoup plus aéré là, avec les pièces que je disposais en petit tas. Bref, on va continuer les couches de plaques à l'aide d'une 2x6, ici, suivi de pièces 2x2, puis 2x4, comme ça. Puis à ce niveau-là, on casera des petites pièces beaucoup plus petites, des 1x1 avec, ça c'est une pièce pile poil méga bloc, hein, une 1x1 donc avec une petite barre comme on peut voir qui ressort. Qui d'ailleurs sont assez utiles comme type de pièces, hein, je trouve. Pour des petites constructions et autres, elles fonctionnent plutôt bien. Donc on fait ça comme ça et on passe à l'étape 6. L'étape 6, elle ne déconne plus vu qu'on fait directement on fait des gros canons, quoi, j'ai envie de dire. Hein. On repart son temps en construction médiocre. Hein. Non, ce qu'il nous faut, c'est l'explosion du canon, ce truc qui tire, le truc qui pète. Et donc, on va prendre quoi? Eh bien, on va prendre. Non pas cette pièce-là. Par contre, c'est bien une 2x2. Voilà, c'est une 2x2 avec tenon au-dessus et en dessous. Je connaissais pas encore ces deux pièces. Je connaissais les simples briques comme ça avec tenon dessus, tenon en dessous, parce que ça c'est pas nouveau, à Megablock il faut depuis un certain temps. Mais les circulaires comme ça me dit rien. Bref, on va prendre des circulaires un peu plus simples maintenant. Donc ces pièces-là, puis une espèce de grosse pièce circulaire avec un trou à ce niveau, comme ça, puis à nouveau une 2x2 circulaire comme ceci. Voilà, puis une lisse maintenant, comme cela. Voilà, hop là. Puis après, effectivement, on va reprendre nos pièces avec tenons au-dessus et en dessous. Mais en briques 2x2 cette fois-ci. Donc on a ça. Et c'est pas fini, vu que maintenant on va faire la minigun. Donc la minigun, assez simple. On prend cette pièce-là, donc comme on peut le voir avec une accroche ici, on la retourne. Ici sur le côté on casera une pièce d'accroche, donc c'est une 1x1. Alors, par contre, elle est passée où? Elle est là. Là encore, parce que je ne connaissais pas, comme on peut le voir, donc on a l'accroche ici, et on a le tenon à ce niveau-là.
C'est assez spécifique, hein, comme type de pièce. Puis après, donc, il me faudra mes pièces de mitrailleuse. Alors, est-ce qu'elles sont là-dedans ou pas? Parce que je les vois pas là. Ça, c'est les vitres. Ah, si, elles sont là. Alors, est-ce qu'il m'en faut deux ou pas? Bah oui, il m'en faut deux. Donc, je vais prendre la deuxième pour faire. Ici. Donc, j'ai ça. Puis après, je mets... Hop là. C'est plus sympathique. En plus, ça tourne comme pas, vu qu'il n'y a pas de friction. Donc forcément, on a le... Et oui, forcément, bah, la friction, elle ne me dérange pas, vu que c'est une mitrailleuse. Donc, forcément, elle doit tourner. Voilà. Donc, on a ça. Puis après, on va prendre une... c'est pas là-dedans. On va prendre là des pièces grises. Ok, on va faire c'était noir, donc c'est ça. Des grises, comme ceci. Donc d'un côté, on va mettre ça à ce niveau. Et de l'autre, on aura ça, ok, ici. Comme ceci. Voilà. Incroyable. C'est fou, hein. Et ça, on le fait, on fait x2, les amis. Donc je vais t'acheter un peu plus rapide cette fois-ci, par contre. Donc, je sais ce qu'il faut faire. Dans quel sens je dois le faire. Hop là. Les bonnes petites pièces qu'il faut, elles sont ici, comme ceci. Puis la pièce lisse à ce niveau-là. On n'oublie pas donc effectivement. Oh non, j'ai pris noir, il ne faut pas prendre de noir. Ok, d'accord, okay, je me suis trompé. Parce qu'effectivement, il y a des noirs, mais il y a aussi des grises. Ça va un peu mieux comme ça. Voilà. T'as quand même 2 erreurs. Hein. Faut que je step up my game, comme disent les Anglais. Et je commence un peu à me concentrer. Alors par contre, ça, forcément, vu que ce sera l'opposé, ce sera dans ce sens-là. Ça ira donc ici, comme ça. Et la pièce d'accroche à ce niveau-là. Voilà. Et donc maintenant que j'ai ces deux pièces-là, et bien d'un côté, donc... Qu'est-ce qui se passe ici? Bah attendez. Est-ce que j'ai encore fait une connerie? Mais oui, en plus, c'est ça le truc, c'est ça le pire. Comment j'ai fait... Où sont les enleveurs de briques quand j'ai besoin d'eux, quoi? J'en ai genre une dizaine, et forcément, j'en ai pas... Non. Écoutez, on va pas perdre plus que ça. Je vais prendre un enleveur de briques qui doit traîner quelque part dans un coin. Ah bah tiens, si, voilà. Ici en plus. Hop là. Ici. Effectivement, j'ai mal suivi une fois de plus ce mode d'emploi Megablock qui vous montre au final en ombré où est-ce que les plaques vont atterrir. Et moi, inconsciemment, j'ai cru qu'elles allaient se mettre ici, alors qu'au final, non, pas du tout. Elles se mettent à ce niveau-là. Et donc, elle nous laisse pile poil un espace de 2 tenons de large, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ceci nous permet de faire quoi? De faire ça. Donc, de caser mes parties sur les côtés. Donc, comme les mitrailleuses sont très proches de la structure, tandis que les canons sont un peu plus loin. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, si on met de côté, on va faire complètement autre chose. On va prendre donc des pièces pentues inversées à ce que je vois. On va prendre effectivement une 2x3 pentue inversée qui se retrouve être ici. Dessus, on casera un assemblage tout fait, donc un assemblage tout fait que je dois faire moi-même. Donc, qui fonctionne comment? Qui fonctionne en prenant... Alors, il faut que je trouve les pièces, par contre, comme d'hab. Donc, ça, donc on peut avoir une 2x2 pentue inversée, un peu spéciale. Hein, c'est une plaque et pas une brique. Donc, pour changer. Puis, une 2x1, toute simple, toute bête. Elle est où? Elle est ici, voilà. Elle se casera ici, on mettra à niveau les 2 pièces. Puis après, on mettra à niveau avec quoi? Eh bien, on va déjà rajouter une 2x2. Puis effectivement, après, ce qui va se passer, c'est que ça va se mettre à ce niveau-là, tandis qu'ici, pour mettre à niveau avec cette partie-là, on casera des 2x1 avec des tenons sur les côtés, comme ceci. Voilà. Alors, par contre, non, on est bon, je crois, niveau focus, là, ça, tout roule bien. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, on va caser une 2x8, comme ceci. Voilà. Hop là. Puis après, surtout, on va prendre des petites pièces en diagonale qu'il faut que je trouve. Elles sont là. Elles sont là. Et donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va prendre des espèces de pièces courbées pentues un peu bizarroïdes qu'il faut que je trouve. Elles sont ici, voilà. Elles sont différentes des Lego. Bah, de toute façon, je pense pas que les Lego on a fait des 2x3 comme ceci, des pièces. Je connais la 2x4, mais pas la 2x3.
Bref, on a ça, puis après on met une petite pièce transparente, rouge. Ici. Et je pense d'ailleurs vite fait qu'on s'arrêtera à 40 minutes hein, de construction, donc j'ai fini dans 10 minutes, ce qui sera un peu foireux. Voilà, puis ça, effectivement, on va l'accrocher sur les tenons ici, comme ceci. Et puis on fait pareil de l'autre côté, donc hop là, bien sûr avec des pièces qui correspondent à l'autre côté. Puis comme ceci, puis la petite loupiote qui va bien. Voilà. Ok. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien on va prendre notre module et on va le caser ici. Je me trompe pas là au moins, non? Ok. Et on va quitte à faire mettre, on va mettre des petites pièces une fois deux sur les côtés. Donc ici et là. Ok. Puis une fois 6 à ce niveau. Et la 11, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, la 11, visiblement, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Parce qu'à première vue, ok, il me faut donc une simple 2x4 qui va se mettre ici. Donc on bosse sur l'arrière de l'hélicoptère, là, logiquement. Puis une 1x4, puis des pièces 1x1 avec un tenon sur le côté. Que je vais retrouver ici. Attention parce qu'il y a aussi des pièces avec plusieurs tenons sur les côtés, ce que je peux voir, mais là visiblement il ne faut que celles qui ont un seul tenon ici. Donc voilà, l'étape 12 m'attend à faire un réacteur visiblement, à l'aide de pièces, on va déjà des pièces comme ça, donc serviront à avoir des tenons sur les côtés, ce qui est pas trop mal je trouve. Puis après, on mettra une pièce dans le même genre, mais un peu plus grande, un peu plus large, c'est celle-ci donc. Et donc dans quel sens? Dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Et sur ces tenons, on casera notre petit réacteur tout fait, qui ressemble à ceci. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Je vais y arriver. Voilà. Puis, bah tiens, on va retrouver une pièce pentue inversée, comme ceci, puis une brique 2x3 pour combler le tout, à ce niveau-là. Ensuite, on repart dans la petite construction. Donc en clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des 2x3 comme ceci, puis une seconde 2x3 comme cela, puis une 1x2 ici, voilà. Et après, on va prendre des pièces toutes bizarroïdes, parce que moi j'aime bien ça, les pièces bizarroïdes. Mais avant ça, effectivement, on va faire un assemblage bizarroïde. Donc on va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, voilà ici. Puis on va caser une pièce une fois une. Ok. Puis après, on va prendre ces pièces-là. Oula, alors c'est des une fois deux avec, comme vous pouvez le voir, une pièce pentue, mais une pièce pentue en angle en fait. Elle est pas, c'est pas une pièce pentue toute droite. Ok, donc on prend ça. Puis ça, visiblement, on va le caser à ce niveau. Puis après, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre donc, des pièces comme ça. Donc là encore, des pièces toutes bizarroïdes. Parce qu'elles ont déjà pas être dans Halo, je pense, celles-ci quand même. Hein. Pour des structures Covenant peut-être. Mais c'est vrai qu'il faut y penser, quoi. Alors, tu aurais une pièce courbée, puis après une pièce pentue avec comme des ponts dessus, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais, au final, c'est un peu un combo de pièces courbées et pentues. C'est un peu spécial. Donc, on a ça, c'est bien. Et ça, visiblement, on va le faire x2. Donc, des deux côtés. Étape 14, étape 15. Du fun en barre. Donc, comme ça. Puis après, que je trouve la pièce comme ceci. Ce bruit d'ordinateur. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, hein, parce que normalement, si vous réglez suffisamment votre volume, vous ne pouvez entendre que ma voix, ce qui est plutôt conseillé, parce qu'effectivement, pour le reste, vous avez un bruit de PC qui souffle, quoi. Alors par contre, il est gentil, Choupi, mais là, il m'a dit de faire ça comme ça, avec l'angle qui remonte, et je l'ai bien fait. Et là, il me dit de faire ça avec l'angle qui remonte. Oh, ok, ok, d'accord. Ouais, on a deux fois une paire de pièces. Je comprends mieux. Il faut faire attention avec ses bras gauche et bras droit, ses pieds... ses pieds. Non, c'est pièces gauche et droite aussi, il y en a vraiment dans tous les sens. Et le pire là-dedans, c'est que les sachets sont complètement inutiles, vu qu'en plus, ils vous mettent tout dans le même sens à chaque fois, quoi. Donc c'est très... ils vous mettent tout n'importe comment, quoi. C'est ce que je veux dire.
Et j'ai un peu mal m'exprimer aujourd'hui, hein, vous avez cru comprendre ça. Ce qui n'est pas top top. Donc pile poil, comme vous pouvez le voir, j'ai un espace vide là de 2 x 2. Et donc ça tombe bien, vu que là j'ai une accroche de 2 x 2. Tenons. Idéalement sur l'autre côté. Sans oublier la pièce, bien sûr, qu'il faut que je mette. Comme quoi. On fait le petit fou, mais on oublie des choses. Et donc là, on a les côtés hélicoptères qui sont finalisés. Puis ensuite, une 1x6, comme ceci. On va mettre à niveau, visiblement, avec cette pièce 2x3 ici, à l'aide donc d'une plaque 1x6. Tiens, tu te mets comme ça, choupi, t'es gentil. 35 minutes. Ouais, bah écoutez, oui, je pense on va peut-être boucler ces pages-là. Et combien de pages ont-ils dans le mode d'emploi, tiens, rapidement. Oula, 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 calmos. 21 pages, et là, je suis à la page 11. Bah écoutez, ouais, on va essayer de boucler cette page-là, et puis on s'arrêtera là, et on finira donc l'avant-hélicoptère après, je pense, dans une seconde partie, ainsi que les figurines restantes. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à nouveau des pièces diagonales un peu bizarroïdes, mignonnes, hein. Comme ceci, on va la mettre ici, hop là. Ok, comme ça. Puis, ne pas oublier, bah tiens, le retour des pièces avec des angles bizarroïdes, qu'on va mettre ici. Par contre, t'es gentil si tu peux t'enfoncer, toi, Choupi. Ce serait très sympathique. Ce serait même le top, je pense. Ok. Ouais, chou, comme ceci. Ah oui, il y a un peu. Je sais pas si c'est une pièce qui était mal coupée, donc il y a un petit plastique en plus qui empêche le truc de vraiment bien s'enfoncer, mais c'est un peu spécial. Puis après, on met à niveau en mettant une 2x3, comme ceci. Voilà. On va ensuite à l'étape 19 faire un gros truc, effectivement on va faire le mur qui va séparer donc la position pilote de la position entre guillemets passager, hein, enfin à l'arrière du véhicule, donc la position finale descente d'hélicoptère, j'ai envie de dire, donc j'aime bien inventer des expressions tout seul. Donc on va prendre effectivement, oula ok d'accord, on va prendre des pièces comme ceci, admirer cette pièce pentue inversée de toute beauté en hauteur, puis on va caser une 1x6 à ce niveau, comme ça. Ne pas oublier la 1x2 entre les deux. Ici. Gotcha. Puis, on va normalement... Ok, recaser des 2x2, des 2x1, excusez-moi. Et puis au milieu, caser une pièce pentue inversée. Comme ça. Ici. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, d'après ce que j'ai pu comprendre avec mes petits yeux. Et ça, on le case à ce niveau-là. Comme ceci. Hop. Puis, après, on prend des 1x2. On va mettre ici. Et on va faire le pont, le lien entre ce petit mur de séparation et la partie arrière. Enfin, c'est là où on peut mettre des bonhommes dedans, et vu la place qu'il y a, je ne sais pas si on peut mettre des bonhommes dedans. Hein. Ça me semble un peu étroit. Puis après, on va mettre donc une grande... non, pas une grande plaque, une petite plaque. Voilà, une petite plaque 2x8, toute simple, qu'on accroche ici. Puis après, on n'oublie pas non plus à la fin. Est-ce que je ne me serais pas encore planté? Eh bien oui, je me suis... Mais non. Oh, d'accord, elle pointe dans le vide. Alors ça, c'est pas mal dans le genre aussi. Effectivement, j'aurais dû m'en rendre compte parce que sur mode d'emploi, on n'indique qu'un seul tenon qui touche le truc. Donc, ok. Non, mais je te jure, sérieusement. Donc, oui, effectivement, on a des 1x2 qui ont la moitié de leur partie qui vont dans le vide. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas? C'est une petite feinte. Hop là, comme ceci. Et on n'oublie pas la 1x2 à ce niveau-là. Voilà. Pourquoi il y a un truc qui bouge avec les petites les mitrailleuses? Donc on a ça. Et donc ouais, quand même, on va se finir, on va au moins accrocher la hélice arrière. Voilà, on va au moins se quitter là-dessus, comme ça ce sera complet. Je ne ferai pas de petit teasing en plus. Donc on va prendre cette grande pièce pentue en versée, ultra long. Je connaissais les versions comme ça, mais pas les versions comme ceci. Donc pourquoi pas, là encore, je me demande si c'est pas exclusif à ce modèle-là pour l'instant. Si c'est apparu avant, je ne sais pas.
Ça, c'est bien, tu me diras, au moins on peut faire plein de constructions différentes avec cette pièce un peu bizarroïde maintenant. Une x 3. Et puis comme ça, c'est toujours intéressant parce que dès que tu montes un 7 mégablocs, presque à chaque fois, tu es assuré de découvrir de nouvelles pièces comme ceci, vu que visiblement les mégablocs ne sont pas avares sur les nouveaux moules. Loin de là. On va caser maintenant une x 6. Comme ceci. Puis, sur le côté, une pièce donc avec tenon au-dessus et sur les côtés. Et est-ce que je me serais pas encore planté là? Bah oui, parce qu'effectivement, ça va ici. Et on met une x 2 à ce niveau-là. Comme ça. Puis après, donc l'hélice. Hop, et donc l'hélice qui doit être là-dedans, je pense. Hein. Oui. Comme ceci. Et donc ça, on la met... faut que je retrouve le sens. Voilà. Comme ça. Oh, et on a une pièce très spécifique maintenant, ce que j'ai cru comprendre. Oui, ça franchement, j'ai pas envie de dire, mais... Ils auraient pu faire des ailerons différemment, quoi. Alors comme on peut le voir, c'est une pièce d'aileron avec des tenons sur les côtés, et la partie ici, quand même. C'est un peu... C'est fou, ça, hein. C'est original, comment tu me diras. Puis après, donc, l'aileron au-dessus. Visiblement, on doit me filer une petite loupiote, une fois 2 rouges trans, il y a aussi là-dedans. C'est bien, on a les sachets de pièces spéciales, visiblement. Des pièces cool. Tiens, comme ça. Donc la petite pièce rouge. Mais encore, ils auraient pu faire ça avec 2 pièces de 1 x 1, hein, tout simplement. Et bon, visiblement, le design avant tout. Et donc ça, on l'accroche pile I. Voilà, merci, donc pas tomber. Ça, on l'accroche pile à ce niveau-là. Comme ceci. Et voilà. C'est pas droit du tout, donc j'enfonce un peu mes briques. Merci monsieur. Voilà, comme ceci. Et donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus, 42 minutes de vidéo, c'est pas trop mal, sachant qu'en plus il y en a 20 qui ont été passés pour construire ce gentil monsieur-là, voilà, hein, qui regarde la tête de côté, il a bien raison, de ne pas comprendre ce qui se passe ici. Et donc on se retrouve dans la partie 2 pour la suite et fin hélicoptère, suite et fin de la seconde figurine, donc préparez-vous à attendre. Et effectivement, comme c'est une live construction, on construira en direct. Voilà, tout de même, j'ai envie de le faire, donc on se fera en direct. Et puis, bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc, bah écoutez, malgré le fait que j'ai été un peu lent au début, un peu catastrophique, j'espère néanmoins que vous avez apprécié cette première partie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis entre guillemets à tout de suite, donc, pour la seconde partie de notre vidéo consacrée au Chopper Strike, hein, cette Megablox Call of Duty. Allez, à toutes.